Alors, je vais faire très bref. Donc, on m'a demandé de faire un mot d'introduction après Michel. Alors moi, j'ai le grand honneur d'être président d'une association de patients, qui est une association de patients stomisés, qui a été créée en 2008, et je suis président depuis 2019 à la place de Joël Brunel, qui était notre premier président de cette association, qui s'occupe des patients stomisés, dont une grande partie ont vécu le cancer colorectal, le cancer de la vessie, avec une stomie définitive, un handicap majeur qui ne se voit pas. Il y a beaucoup de personnes en France qui portent une stomie, vous ne vous rendez pas compte, mais ils vivent avec un handicap, toujours la peur d'avoir un regard différent de la population vis-à-vis d'eux. Je connais aussi un très très grand musicien dont je ne donnerai pas le nom, qui fait une carrière internationale, qui est pianiste et qui est stomisé, et vous vous en rendez même pas compte, mais il fait de gros efforts pour gérer sa diététique, son alimentation, et il continue son métier. Donc, on porte la parole des patients, essayer d'améliorer le parcours de soins des patients stomisés, et puis on travaille avec, évidemment, la Ligue contre le cancer. Je suis très très fier d'être président de l'association depuis 2019, et on rassemble à peu près pas loin de 200 patients qui portent le handicap de la stomie, et souvent lié à un cancer. Voilà. Ensuite, je vais passer sur la première présentation. Alors, la première présentation, Laurent, alors, si je peux me permettre, il y a quelques places encore devant, il y a une ou deux places devant, il y en a là au milieu, si vous voulez vous asseoir, vous pouvez vous approcher. Laurent, on le disait, ce qui est formidable avec ce sujet, c'est que c'est plein d'espoir quand même. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir avec vous sur la première intervention. Donc, je rappelle que vous êtes onco-radiothérapeute à l'Institut du cancer d'Avignon, Provence, Sainte-Catherine, et vous allez donc nous expliquer justement sur ce cancer, pourquoi est-ce qu'il y en a autant aujourd'hui, malgré tout le travail qui est fait de prévention et de soins, pourquoi il y a autant de cancers colorectaux aujourd'hui en France? Alors, deux grandes questions. C'est la première, y a-t-il plus de cancers en France et dans le monde? On va faire un petit tour aussi des données mondiales. Et puis ensuite, on va se focaliser sur notre sujet qui est le cancer colorectal. Vous verrez qu'il y a des statistiques, mais j'ai essayé de vous les résumer et de vous les faire qu'elles soient assez absorbables. Alors, si ça veut bien marcher. Premier élément, alors ce sont des données qui ne sont pas issues de revues à faible potentiel de lecture et de publication. C'est des données internationales issues de l'OMS. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 chercheurs qui travaillent à l'OMS sur les données épidémiologiques en cancérologie dans le monde entier. Une bonne partie financée par les USA, avec sûrement une réduction drastique des moyens qui sont donnés à cette institution et qui nous permet d'avoir vraiment un regard précis et des données précises sur le nombre de cancers dans le monde entier. Et on a regardé en France ce qui se passait pour la tranche 50-85 ans. Et vous voyez que les données à venir sont les mêmes que les données du passé, c'est-à-dire sur les 20 ans à venir, on voit une augmentation qui va être très importante, de 60% sur 20 ans, donc ça fait à peu près 3% à 4% d'augmentation du nombre de nouveaux malades atteints d'un cancer en France sur la tranche 50-85 ans. Vous voyez que c'est un petit peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Ensuite, si on regarde le nombre de décès en France pour le futur et le passé, là c'est sur les 20 ans à venir, sur la tranche 50-74 ans, parce que vous savez que c'est comme cette tranche d'âge qui est le plus souvent touchée par la maladie. Mais vous voyez qu'on va avoir encore une augmentation du nombre de décès liés au cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore, tout cancer confondu, à les dépister tôt, à les diagnostiquer tôt, et que même malgré les progrès de la médecine, eh bien, on n'arrive pas à faire reculer encore le nombre de décès par cancer. Vous voyez que sur les 20 ans à venir, on va avoir encore 1 à 2% de décès en plus par an liés au cancer, tout cancer confondu. Les femmes sont un petit peu moins touchées, mais vous voyez que les cancers vont sûrement être plus graves et plus difficiles à traiter, puisqu'il va y avoir plus de décès sur les 20 ans à venir chez les femmes. Si on regarde ensuite les jeunes, l'élément important, c'est, oui, actuellement, avec la pollution, les conditions de vie, la surcharge pondérale, la sédentarité, y a-t-il plus de décès liés au cancer chez les jeunes? Vous voyez que c'est pas tout à fait vrai. J'ai pris la tranche 20-60 ans dans le monde entier. Alors, le monde entier
un élément important, c'est que les pays comme sous-développés donnent des chiffres un petit peu moins précis, évidemment, que les pays développés, parce qu'ils ont moins de chercheurs. Mais vous voyez quand même qu'il va y avoir un recul du nombre de décès chez les sujets jeunes liés au cancer. Donc ça, c'est quand même plutôt un point positif, parce que le dépistage des cancers les plus fréquents intéresse les plus de 50 ans. Mais là, vous voyez que la maladie chez les sujets relativement jeunes est en train de reculer en termes de décès. Donc ça, on peut se dire que c'est plutôt les progrès de la médecine qui voient reculer tout doucement le risque de décès par cancer. Ensuite, on va s'intéresser à notre sujet, qui est le cancer colorectal dans le monde. Vous voyez qu'on a quand même pas loin de 2 millions de nouveaux malades diagnostiqués dans le monde entier. Il y a à peu près presque 1 million de décès liés au cancer colorectal. Et aujourd'hui, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer, tout cancer confondu. Je vous ai mis la carte, la map monde. En violet très foncé, c'est là où l'incidence est la plus forte. Et en bleu clair, gris clair, où l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux malades, est la plus faible. Attention à l'interprétation. Je vous ai dit que dans les pays sous-développés, il y a moins de chercheurs. Les données épidémiologiques sont moins propres quand elles retournent à l'OMS. Donc les éléments sont probablement un peu biaisés. Mais vous voyez quand même que les pays développés, l'incidence est très très forte. Ensuite, en France, on a à peu près 50 000 nouveaux malades. Alors souvent, les femmes se disent, oui, je me fais dépister d'un cancer du sein, mais le côlon, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Eh bien, vous voyez les chiffres, à votre gauche pour les hommes, cancer colorectal, on est à 26 000 nouveaux malades par an diagnostiqués. Et pour les femmes, c'est un peu en dessous, 21 000. Donc c'est vrai que 21 000, c'est un peu moins, mais c'est à peine statistiquement significatif. Si on regarde également le nombre de nouveaux cas de cancer chez les hommes et chez les femmes, le cancer du côlon se place en 3e position après le cancer de la prostate et après le cancer du poumon. Et chez la femme, c'est le 2e cancer le plus fréquent après le cancer du sang. Donc c'est un élément, on va dire, sur le plan en termes de santé publique qui est important et ça concerne à la fois les hommes et les femmes. J'aborderai pas la question du dépistage, mais on sait aujourd'hui que les femmes se font dépister du cancer du sein, plus de 50%. Et quand on leur demande, est-ce que vous faites dépister pour le cancer du colorectal, eh ben, ça reste très bas, à moins de 30% de la population. En France, l'incident, je vous l'ai donné, la mortalité, on est à peu près à 17 000 décès par an, ce qui fait à peu près un décès par cancer colorectal toutes les 30 minutes dans notre pays. Toutes les 30 minutes, c'est à peu près le nombre de décès sur la voie publique, enfin, lié aux accidents de la route dans les années 80, qui décimaient beaucoup de familles et beaucoup de personnes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le cancer colorectal, c'est le même chiffre que les accidents de la route dans les années 80. Les années 80, accidents de la route, maintenant, c'est à peu près 6 000 décès parce qu'il y a la prévention. Et ben, le cancer colorectal, ça ne bouge pas, on est toujours au même nombre de décès. La survie reste moyenne. Il y a à peu près 60% des patients qui vont guérir à 5 ans, tous stades confondus. Vous voyez que le taux de participation, là, c'était pour les données Rhône-Alpes, où je crois que les habitants de la région Rhône-Alpes sont un peu plus méticuleux. C'est 32% de gens qui se font dépister chez les hommes, un petit peu mieux chez les femmes, 34%, et 38% chez les gens plus âgés. Donc plus on prend de l'âge et plus on est sérieux et on se dit je vais me faire dépister. Ça reste très faible puisque je vous ai mis le chiffre de 65% qui est le chiffre de la Communauté européenne. Donc les Français, comme les pays méditerranéens, Espagne, Italie, on est très mauvais. Et dès qu'on va un peu plus dans le nord de l'Europe, les gens sont extrêmement sérieux et très méticuleux et se font beaucoup plus dépister. Ensuite, sur l'épidémiologie, on a une petite baisse de l'incidence qui est très lente de 2010 à 2023. On va parvenir sur les causes de décès, deuxième cause de décès. Mais il y a une tendance à une petite diminution de cette incidence. Ensuite, si on regarde dans le futur, pour la tranche d'âge où le cancer colorectal est le plus fréquent, 50-75 ans, et c'est cette tranche d'âge-là où on vous incite à vous faire dépister, eh bien, si on regarde dans les 20 ans à venir, on va avoir quasiment toujours le même chiffre, c'est-à-dire dans 20 ans, si les Français et les Françaises ne se font pas dépister et s'il n'y a pas plus de 50% des gens qui se font dépister, on restera au même niveau de nouveaux malades, c'est-à-dire 15 500 chez les hommes et puis 11 000 chez les femmes.
Alors, sur le nombre de décès, sur les 20 ans à venir, ça va être un problème de santé publique majeur. Je vous ai mis les chiffres des 75-85 ans. La sécurité sociale aujourd'hui nous dit qu'à partir de 75 ans, on est trop vieux pour se faire dépister parce que l'espérance de vie est trop faible. On sait tous que notre espérance de vie ne cesse de monter et avec une espérance de vie avec une qualité de vie, une espérance de vie en bonne santé, ce qu'on dit en santé publique bonne, ben vous voyez que sur les 20 ans à venir, on va avoir un nombre de décès liés à ce cancer qui va monter de manière drastique, ça va être plus 80% sur les 20 ans à venir. Donc globalement, tous les ans, pour les plus de 75 ans, on va avoir augmenté de 5% par an le nombre de décès par cancer colorectal. Alors, c'est sûr qu'on meurt moins d'accidents vasculaires cérébraux, on meurt moins d'infarctus du myocarde, et arrive derrière les cancers les plus fréquents, dont le cancer colorectal. Donc ça, je crois que ça va être vraiment un problème de santé publique pour le dépistage sur une population qui est exclue aujourd'hui du dépistage. Ensuite, sur le nombre de décès chez les gens jeunes, on entend beaucoup dans les médias, oui, cancer colorectal, ça touche de plus en plus de sujets jeunes, et c'est grave, les jeunes en meurent plus rapidement. Ben, vous voyez que chez les gens de 40-64 ans, eh bien, on va avoir plutôt un recul du décès par cancer colorectal. Alors, probablement pas par le dépistage, parce qu'à 40 ans, il n'y a pas de dépistage, on est trop jeune, le risque est trop faible de faire un cancer, et probablement également lié au progrès de la médecine, les nouvelles thérapies, etc. Ensuite, si on regarde le nombre de nouveaux cas sur les 20 ans à venir chez les jeunes, on entend beaucoup dire aussi, le cancer, ça touche de plus en plus de gens jeunes. Est-ce que c'est vrai? Les données de l'OMS nous disent qu'en France, c'est certainement vrai. Alors, on parle d'un nombre de nouveaux malades qui reste faible, on est autour de 1000 patients, mais on va multiplier quasiment par 10 dans les 20 ans à venir le cancer colorectal chez les gens jeunes. Donc c'est un vrai problème de santé publique pour ces gens jeunes qu'il faudra peut-être dépister en fonction des facteurs de risque, sédentarité, surcharge pondérale, tabac, alcool, surtout alcool et sédentarité et surcharge pondérale. Vous voyez que chez les femmes, le risque augmente également de manière très importante et rejoint la courbe des hommes. On est tous égaux, on va devenir tous égaux vis-à-vis du cancer colorectal hommes et femmes. La survie à 5 ans, et j'ai terminé. Alors, Octobre Rose, partout, je suis allé chercher, je voyais encore à Morières des campagnes sur Octobre Rose avec un négociant de vin qui avait sorti des bouteilles de vin avec la belle étiquette Octobre Rose, donc on le voit partout. Mais n'empêche que ce lobbying a permis de faire reculer le cancer du sein de manière significative avec du dépistage précoce. Et donc un taux de guérison par cancer du sein qui est très élevé, qui est autour de 90% à 5 ans. Donc c'est un cancer aujourd'hui qui se guérit grâce au dépistage parce qu'on le dépiste précocement. Si on regarde aujourd'hui Mars Bleu, je crois que c'est la première année en 2025 qu'on entend autant parler. Et je crois que ça fait pas loin de 15 ans qu'on essaye tous les ans de motiver nos concitoyens et concitoyennes. Vous voyez que le cancer colorectal, c'est à peu près 50% de patients guéris à 5 ans. Et le dépistage aujourd'hui, c'est moins de 30% en région PACA, c'est autour de 28%. Alors les Pacasiens sont vraiment des mauvais élèves en termes de santé parce qu'ils se font pas dépister. Et on voit qu'en France, la survie quand même dans le cancer colorectal reste mauvaise, c'est 50% de guérison à 5 ans. Et ce qu'on souhaite, c'est que grâce au dépistage, et mes collègues vont vous en parler, on dépiste des polypes, les enlève, on dépiste des petits cancers très précocement, on les opère. Quand ils sont dépistés très tôt, eh bien, en principe, la guérison rejoint celle de la guérison des cancers du sein. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout, puisque ça reste un cancer qui est de mauvais pronostic. Donc, pour conclure, dépistage, prévention, et je vais laisser la parole à mes collègues qui ont accepté de travailler le soir pour faire leur diaporama. Je les remercie beaucoup parce que vous savez que le monde médical est un peu en crise. Il y a très peu de médecins et je tenais vraiment à les remercier d'avoir pris du temps pour travailler sur leur présentation et d'avoir accepté de venir vous présenter leur travail. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup.